Eh bien, bonjour à tous. Pourquoi ça fait ça? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a rien à signaler. La Côte d'Ivoire vit dans une paisibilité. Malheureusement, je pense qu'il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire de l'extérieur, sur les réseaux sociaux et même dans d'autres pays qui essaient de se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Alors que quand je comprends bien et j'entends bien, je vois bien que dans d'autres pays, que ce soit le Bénin, le Burkina, le Cameroun et tant d'autres, je ne vois aucun Ivoirien se mêler de leur politique ou même de leur vie, de ce qu'ils font chez eux. Mais c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde dit ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une lassitude, mais je pense que chaque chose a son temps. Le président Ouattara, c'est quelqu'un, il est dans la passivité. En fin de compte, c'est quelqu'un de très diplomate et très démocrate. Voyez-vous, ces derniers temps, les gens ont bien marché en Côte d'Ivoire. Les gens font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de dégâts. En tout cas, nous le remercions pour ce qu'il a fait. Je comprends entre les enfants des dignes fils de la Côte d'Ivoire, je comprends qu'il y a une histoire d'ethnie. Il y a plusieurs ethnies. Donc, chacun a une préférence. Certains veulent que ça soit un tel. Mais sur le président Ouattara, il dira et il dit l'Ivoirien nouveau. Et en fin de compte, ce que je comprends, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ont l'amour de leur propre pays et surtout de leurs propres concitoyens. Ils n'aiment pas les discours qui n'ont pas de sens, ma foi. Mais certains, eux, ils veulent le pouvoir coûte que coûte. Quelle est la cause? Je pense qu'ils sont assoiffés. Ils veulent tout dans la facilité. Ils ne cherchent pas à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est malheureux, mais c'est la vie. Sur ce, le titre, comme vous voyez vous-même, je dirais plutôt « Chaque chose a des limites ». Et en plus, c'est conséquences qui donnent conseil. Sur ce, on est parti. Bonjour mon très cher Chakoul Fayaman. Comment vas-tu mon très cher ami? Eh bien, on est parti avec Ismaël Isaac Baramogo.
je reviens en douceur. Et voilà, aujourd'hui, d'abord, je remercie ma très chère amie, Am-Edouaroba. Et sans compter d'où mon site TikTok, Mose, Babette, Maman, Berthe, élue de Dieu. Bien élue de Dieu. Alors aujourd'hui, moi, vous savez, la politique en Côte d'Ivoire, je pense que c'est triste. Nous, enfants des Ivoiriens, nous avons l'amour de chacun. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui sont beaucoup manipulés. Je pense qu'il faut qu'ils reviennent à la raison. Voilà, moi aujourd'hui, ça fait des années, nous sommes sur la toile. Mais vous n'entendrez jamais Mike stigmatiser Gbagbo Laurent, Blé Goudé, ceci, cela. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Vous savez, arrêtons de véhiculer des messages qui n'ont pas de sens, qui veut dire la malinformation, la désinformation et la mésinformation. Nous nous faisons du mal. Sachons véhiculer les messages quand on voit. Un exemple tout bête. Il y a la lune et il y a le soleil. Quand on voit le soleil apparaître, on te dit « Ah, il y a le soleil !» Tout le monde est unanime. Et quand on voit la lune aussi, c'est pareil. Et du coup, apparaît l'arc-en-ciel. Waouh! Et tantôt, on dit « Tiens, il y a un fusée qui est passé. » Nous voyons la traçabilité de la fusée. Donc, c'est ce qu'on voit qu'on dit. Arrêtons d'interpréter les choses. J'ai écouté tout à l'heure Fadal D qui disait quelque chose sur la télé. Il y avait un débat entre les artistes. Fadal D, Serge Kassi, Big de Fer, Adama Daïko. Et comme par hasard, je suis ami avec les quatre. J'ai écouté attentivement. Mais c'était prospère. Il n'y a qu'une personne qui a un peu divagué. Vous savez de bien à qui je vais parler, hein? Serge Kassi. Il est ancré. Il est plutôt dans le suivisme. Quand on voit les trois autres, ce sont des travailleurs acharnés. Ils se battent. Quoi qu'arrive, tout le monde a forcément un penché sur quelqu'un. C'est normal. On ne peut pas forcément dire que ce sont des artistes aussi, ils sont comme nous. Ils doivent voter, ils doivent se distraire. Voilà. Donc, ils ont un choix aussi à faire. Donc, c'est pour vous dire qu'en fin de compte, j'ai mis cette chanson-là exprès, qui est tellement audible et qui donne des conseils. Donc moi, je viens aujourd'hui passer un message pour faire comprendre que, voilà, aujourd'hui, moi, je vais avec qui je veux. Je suis Iboka Sako Gervais. Il n'aime pas Ouattara, mais je n'ai pas tous avec lui. Blé Goudé, il a son parti politique. Ses partisans, ou même ses cyber, je suis ami avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la Côte d'Ivoire. Parce qu'au fait, je me préfère. Sachant bien que, vous voyez, en haut de moi, il y a bel et bien Blé Goudé. Bon, quelqu'un essaie de me signaler, je ne sais pas pourquoi, pour me bloquer. C'est comme d'habitude. C'est la vie. Donc, je ne sais pas quelle est la cause. Voyez-vous? Donc, j'étais avec pas mal de personnes. Mais personne ne m'indexe. Quand je vois qu'il y a trop de clash quelque part, je me bats. Hier, je suis allé sur le panel de Clarisse Nobo. Ils m'ont laissé m'exprimer. Et quand ça commençait à déborder du style, Christelle m'a dit, ah non, Maïka, non, lui, c'est une personne qui est très pacifique. Il n'est pas... Donc, ça veut dire qu'ils me connaissent. Il y a un autre qui ne me connaissait pas. Il veut me faire écouter certaines choses que moi, qui ne m'intéressent pas. Moi, j'ai un choix. Le choix, il est là-haut. C'est le président Ouattara. Quoi qu'il arrive, tout le monde le sait. Mais je ne vais jamais aller clasher qui que ce soit. Donc, je n'aurai pas de mes notes. Pourquoi moi, ça fait des années, Forna et tant d'autres, on n'a pas de problème. Mais pourquoi c'est certaines personnes qui viennent comme ça du jour au lendemain, qui commencent à insulter les gens? Quelle est la cause? Donc, soyez quand même indulgents en essayant de comprendre que finalement, si on a été appréhendé, c'est qu'on a fait des choses qui ne sont pas sympas. C'est pour faire comprendre que les anciens n'ont pas eu de problème. Mais c'est que la nouvelle génération qui a des problèmes. Alors que vous êtes nés il n'y a même pas longtemps. Vous savez, quand on dit écolali, c'est comme des perroquets. Ils dictent, ils citent ce que les gens leur disent dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Un exemple tout bête. Depuis 1900, je sais pas quoi là, ils ont écouté une citation de quelqu'un qui dit le président Ouattara n'est pas ivoirien. Donc, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont pas de certificat. Ils n'ont rien. Mais ce sont eux qui font toujours l'écolali.
qui bavardent comme des perroquets. Mais quand c'est comme ça, forcément, tu dis, ah bon, il est burkinabé? Mais lui aussi, il n'est pas intelligent. Il ne cherche pas à savoir. Mais c'est quand même bizarre. Quelqu'un qui est Premier ministre en Côte d'Ivoire, qui a son parti politique en Côte d'Ivoire, qui est un fils digne de Kong en Côte d'Ivoire, et de sa mère, Tegbeliban. Mais comment ça se fait, il est bachant? Mais c'est quand même bizarre. Mais ils sont... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ils deviennent glossolali. C'est-à-dire, ils sont là pour inventer des choses qui n'existent pas. C'est marrant. Et quand vous écoutez certaines personnes qui se croient plus intelligentes que les autres, je les appelle les mégalomanes. Ils se croient supérieurs aux autres. Et du coup, ils sont malades. Un peu, je peux les appeler, hein, en gros, les cravings. Ce sont des personnes, si tu veux, ils sont là, ils disent des mots pour faire plaisir, des choses pour faire plaisir à d'autres personnes, pour être écoutés. En fin de compte, tout ce qu'ils disent, ça n'a pas de sens. C'est pour être aimé, en fin de compte. Donc, comme dit mon très cher Charles, normativo-fonctionnel, moi je dirais, ce sont des gougnafiers, des yakakofons, des corségrus, et je rajoute des tirs au flanc. Parce que toute personne qui a l'amour de son pays se met à travailler. À partir du moment où tu dis, ah, le président Ouattara a fait quelque chose de merveilleux, il t'insulte. Je prends l'exemple tout à l'heure de notre très cher frère qui se nomme Tiken Jah Fakoly. Voilà quelqu'un, sous Laurent Gbagbo, qui s'est permis de dire ce qu'il pensait. Dieu merci, il a fallu qu'il aille s'exiler, hein, au Mali. Sinon, c'est très bien, c'est plus de ce monde. Voilà aujourd'hui le même Tiken Jah qui attaque le président Ouattara, qui dit toutes ces vérités sur le président Ouattara. C'est vrai que les partisans ne sont pas contents, mais Tiken Fakoly, il est où? Il vit en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire et il dit ce qu'il veut. Mais il n'insulte pas. Donc sachez dire les choses. Hein? Essayons d'éviter à ce que nos compatriotes, hein, essayent de, comment dire ça, amener d'autres personnes à faire du tort à leurs propres frères. À partir du moment où en Côte d'Ivoire, même si tu n'es pas un digne fils de la Côte d'Ivoire, que tu es naturalisé, tu es ivoirien. Prenez le cas des Américains, de la France, de la Belgique. Avec ça, on se dit qu'on n'est pas un Africain. Je ne comprends pas. Eux-mêmes, nous sommes noirs, nous sommes français, nous sommes américains, nous sommes belges, nous sommes ceci, cela. En Afrique, nos propres frères noirs ne sont pas les bienvenus. Où va le monde? C'est toujours les mêmes personnes. Comme Dialpha Blondy. Il y a toi seul qui tape le tam-tam et il y a toi seul qui danse. Je veux dire quoi par là? Voici des personnes qui disent qu'un tel est ceci. Mais quand il a des idées novatrices, hein, il est quand même chassé. Pourtant, il est noir. Et il n'y a que des querelles entre nous. Regardez par exemple au Burkina, au Mali et Niger. Ils ont envahi la Côte d'Ivoire. Et mais sont eux qui n'aiment pas les autres. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est parce qu'on se suffit. On ne va pas chez l'autre. Au Gabon, ah, il y a la carte de séjour. Afrique du Sud, ils ne sont pas tendres avec les Nigériens. Au Ghana, ils ne sont pas aussi tendres avec les autres. Ils ont leur culture, leurs coutumes et leurs lois. Personne ne jase. Il suffit que le président Ouattara va dire, mais écoutez maintenant, c'est bon, on met ceci, cela. Vous allez voir le monde sur la toile. Si je comprends bien, il y a deux pays qui sont beaucoup attaqués dans ce monde. La France et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays. Maintenant, je ne comprends pas les Ivoiriens. Ils n'ont qu'une langue à parler. Il y a 60 et plus de 60 ethnies, hein, mais il y a une langue parlée, c'est le français. Les Sénégalais, ils parlent un peu le français, mais ils ont le Wolof. En Guadeloupe, c'est le créole. Mais la Côte d'Ivoire, on n'a pas d'autre langue à part le français. Tout le monde parle en français. Donc, si vous n'êtes pas content, essayez d'abord de changer d'abord, hein, cette mentalité-là pour vous être panafricain. J'ai pris une voiture en Côte d'Ivoire, disons 3 voitures, j'ai loué. J'ai sillonné la Côte d'Ivoire. Partout j'y vais, parlons d'Abidjan. Chaque rue, ce n'est pas un nom européen, c'est un nom ivoirien.
Ah, dans le GPS. Rue Babo, pas Babo, hein, Gado, rue Hassan Ouattara, rue un tel, rue un tel. Mais c'est beau. C'est ça le panafricanisme. Et la Côte d'Ivoire se suffit aujourd'hui. Combattez-le, combattez-le. Mais ça ne le fait ni chaud ni froid, il ne fait que grandir. On va écouter un jeune homme, un cyber, trois cyber d'ailleurs, c'est marrant, hein, trois cyber, un qui est du côté du président Ouattara, il y a un qui est neutre, et l'autre, elle est poignante. On va commencer par chez nous. C'est aussi un BT. On va l'écouter d'abord. Je crois que c'est Jem, j'ai oublié son nom, je crois que c'est lui. Voilà, pour vous dire que je suis avec tout le monde. Hein. On est parti. Bon, tu peux pas... Ah oui, j'ai baissé le son. Ils ont comme calendrier pour la nuit. Famille, salut à tous et à toute famille. Partagez-moi très massivement cette vidéo. Arrestation d'Ibrahim Zighi. Arrestation d'Ibrahim Zighi. Une action qui a laissé plusieurs Ivoiriens sans parole, sans mots, sans quoi que ce soit. D'où même je vois des Ivoiriens, certains Ivoiriens faire des vidéos du genre qu'ils n'étaient pas d'accord pour ces arrestations. Cela pourrait arriver à quelqu'un d'autre à part Ibrahim Zighi. Mais famille, Ibrahim Zighi est un loup enveloppé dans le corps d'un agneau. Vraiment. Ibrahim Zighi qui a organisé tournoi de Maracana, déjà invité les activistes de nos rangs. C'est-à-dire les activistes pro-RADP. Ils sont partis, mes collègues, ils ont discuté les mailles, ils se sont parlé, ils se sont tranquillement fait truc. Ibrahim Zighi qui s'est tout le temps targué d'être un pacifiste. Ibrahim Zighi qui s'est tout le temps targué de se baser sur la constitution pour dénoncer, pour parler, pour faire quoi que ce soit. Mais j'ai dit, les autorités ivoiriennes sont tombées sur des messages WhatsApp d'Ibrahim Zighi et Souleymane Kone Gbagbo. Mais famille, c'est grave. Ibrahim Zighi qui se targue d'être une personne, vraiment vous voyez, sans tâche, sans quoi que ce soit. Mais je ne peux pas imaginer que dans l'ombre, il est en train de préparer des insurrections, il est en train de préparer des soulèvements, il est en train de mijoter des choses de sorte à ce que plusieurs Ivoiriens puissent perdre la vie. Famille, les messages que vous voyez là, ce sont des messages composés des doigts d'Ibrahim Zighi cassés dans son téléphone portable qu'ils ont découvert cela. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Et maintenant, voilà qu'on est Souleymane Gbagbo qui annonce à Ibrahim Zighi que dans ces temps-ci, vous aurez des nouvelles, vous aurez des intrusions dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et le message de voici qui est là. Attendez, mais voilà, tout est clair. C'est pour dire que désormais, nous sommes en face d'une opposition qui n'attend rien, voilà, des élections, mais au contraire qui attend tout, des insurrections, des soulèvements d'une guerre ou des soulèvements populaires. Parce qu'il faut comprendre tout simplement que il y a ce qu'ils nous présentent après jour et il y a ce qu'ils ont comme calendrier pour la nuit. Famille, partagez-moi cette vidéo, c'est très grave. Ibrahim Zighi, je ne pouvais jamais penser, je ne pouvais jamais m'imaginer que tu pouvais arriver jusqu'à ce point. Laissez vos avis dans les commentaires. À bon entendeur, ça. Eh bien, ouais. Je mettrai la deuxième vidéo, ça serait Apoutou, ça sera Apoutou National. C'est quelqu'un qui est neutre, il sait d'où il vient. Donc voilà, on va l'écouter d'abord, avant d'écouter voilà, allez, parti. C'est l'héritage meilleur, parce qu'aujourd'hui, là, regardez la Libye, hein. Les gens souhaitaient le chaos à la Libye aujourd'hui, parce que je dis que la Libye, où elle est. Moi, je ne veux pas de la Libye ici en Côte d'Ivoire, jamais de la vie. Je vais me promener, quitter de chez moi ici, aller trouver mes frères, mes parents à Korogo, parce que moi-même, je suis de Korogo. Je vais me lever ici, aller trouver mes parents à San Pedro, me lever ici, aller trouver mes parents à Diopoué, me lever ici, aller trouver mes parents à Vavois, me lever ici, aller trouver mes parents à Tifo, parce que la Côte d'Ivoire n'est que mon pays. Je n'ai pas d'autre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je veux que la paix pour mon pays. Donc si quelqu'un se trouve dans un problème, je ne peux que demander pardon. Qu'il soit de n'importe quel bord politique, en tant qu'Ivoirien, je demande pardon pour tous ceux qui peuvent se retrouver dans une situation qu'elle soit difficile. Permettez-moi, je vais la remettre parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'était pas bon, c'est pas bon. Bon, permettez-moi d'abord parce que j'ai pas mis le début, hein. Je vais la remettre. Je suis désolé parce que en fait, il faut qu'ils disent ce que je voulais entendre en fait. Alors, Mike, 1, 2, 3, 4. Voilà, tic, tac. Voilà, on va d'abord l'écouter lui d'abord. Tac. C'est l'héritage meilleur parce que aujourd'hui, voilà. Regardez la Libye, hein. Voilà. Son enfant. Moi, je sais ce que ma mère a subi lorsque je me retrouvais dans les barreaux. Lorsque je me retrouvais un 4 nuits. Mais c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux parler en tant que celui qui a vécu une situation. Je peux vous assurer que la justice de Côte d'Ivoire fait son travail. Ce n'est pas amusement.
Ce n'est pas amusement. La justice de Côte d'Ivoire, elle fait son travail. Et je suis fier de cette justice-là. Moi, je ne connais rien en politique, comme je l'ai dit, mais je parle de ce que moi, j'ai vu. Parce que la Bible déclare, tu rendras témoignage de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Ce que moi j'ai vu et ce que moi j'ai entendu dans mon affaire. Lorsque je me suis retrouvé dans les mains de la justice, là, j'ai compris que personne n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Et personne ne fait l'immunité ici en Côte d'Ivoire. Parce que moi, le culture national, là, je rentre dans les bureaux des ministres, je cause avec des ministres, j'écris à des députés, j'écris à des maires. Mais quand je me suis retrouvé dans la situation et que la justice devait faire son travail, elle a fait son travail. Et quand la justice a jugé bon, qu'on pouvait vous donner une liberté conditionnelle dans le but de continuer de mener les enquêtes, voici ce qui me permet aujourd'hui d'être dehors. Attendez, s'il vous plaît. Voilà ce qui me permet aujourd'hui d'être dehors. Moi, j'aimerais qu'ici, m'adresser à tous les influenceurs, à tous ceux qui ont un droit de parole ici en Côte d'Ivoire, je vous en supplie, qui tombent dans les histoires d'insulter, de dénigrer, de souhaiter le mal, de souhaiter ceci et de souhaiter cela. Mais allons-y plutôt dans des échanges de débats d'idées. Allons-y plutôt dans des échanges avec le respect, avec l'amour, avec la considération. Parce que c'est le manque d'amour et de considération qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se souhaiter le mal et la prison à tout va et en tout lieu. Franchement, je vous en supplie. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Les causes ne sont pas encore dites, mais en tant qu'un petit qui m'a toujours apporté du respect, de la considération et de l'amour, je ne peux qu'ici ce soir demander pardon pour mon petit frère. Merci. Toi, j'en ai fini avec toi. Merci, merci, tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Nous allons écouter maintenant les conseils de Clarisse Nobo, qui a bien prédit bien avant à ce jeune homme de faire attention. Mais malheureusement, comme nous sommes emportés par du, je sais pas comment vous dire ça, par notre ego, on se croit fort parce que nous sommes derrière les caméras. Donc, sachons parler. Merci Clarisse, on va t'écouter aussi. Si tu connais si Biko de la Mauritanie, Biko Nabikaï, il est juré que Pepe Yatibé est votre première dame Nadiani Bamba. Aujourd'hui, il est où? À la Maca. Et selon nos informations, sa santé est dégradée. Le Pepe Yatibé continue sa vie parce que Ouattara lui a donné 2 milliards. Il préfère prendre ça pour te donner 3. Pour que tu finisses. Continue à attaquer le pouvoir de Ouattara. Le jour où Ouattara va t'attraper, là tu vas voir le vrai visage de Pepe Yatibé. Ok, le général de Boblé. Quand il est sorti, tu as vu une délégation de Pepe Yatibé là-bas? Non. C'est depuis 2022, il a dit ancien gars qui compte du coup présidentiel. Depuis 2022, on a appris qu'il est devenu fou. Sur un côté, il est mort, paralysé en prison. Tu as déjà vu le Pepe Yatibé demander à un maître Ouattara de libérer ces gens? Non. Fin d'année, là, tu as vu le Pepe Yatibé. Après Sibiko, il y a une vague de personnes qui ont été arrêtées. Tu as vu le Pepe Yatibé demander leur libération? Non. Ouattara lui a montré qu'ils sont rien dans quoi de l'autre, c'est des gueulards. Donc, toi, le petit moussi de Ibrahim Ziki, continue à divaguer. Voilà. Tu connais si Biko de la Mauritanie, Biko Nabika. Voilà, bref. Il est juré que Pepe Yatibé. Alors, ça vous faire comprendre que, voilà, chaque cyber en parlait. Chaque cyber activiste en parlait. On a un seul de notre camp et Abouchou, lui, il est neutre. Notre Clarisse, qui n'a pas d'amour vis-à-vis du président Ouattara, qui dit ce qu'elle pense. Mais c'est quand même une personne de son bord. Mais vous savez, souvent, il faut savoir parler. Malheureusement, en France ici, moi je pense que le président Ouattara, sur d'autres cieux, il n'y avait pas de sentiments. Eux, c'était bla 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 et tu disparaissais. Sous Ouattara, je pense qu'il a quand même une idée ingénieuse. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il met des pièges. Il te fait croire que tu es à l'aise. Enfin, je ne parle pas du roi de Ouattara spécialement. Sous la gouvernance du président Ouattara. Parce que c'est quand même lui qui donne des ordres. Non, non, non et non. Vous voyez? Donc chacun libre. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Chacun libre de faire ce qu'il veut, d'abuser de ses actes. Et forcément, il y a une fin. Et effectivement, les gens se sentent forts. Aujourd'hui, ils sont tous en panique aujourd'hui.
Donc, nous allons bientôt comprendre finalement qui crée la zizanie, qui crée le désordre, et vous allez voir de vous-même. Bon, Guillaume Soro, je suis quand même content. Il a fait comprendre que ce n'est pas le président Ouattara qui a créé la rébellion. Voyez-vous, ça m'a plu beaucoup. Alors, je vais vous montrer un exemple quand même qui me plaît énormément. Ça, c'est, je dirais plutôt une comparaison lienne. Eux, j'ai toujours dit, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amour. Eux, ce qu'ils veulent, comment manger. Ils s'en fichent tout ce qui se passe aux alentours. J'ai toujours dit, je le compare au Gore. Parce que le Gore, il ne voit même pas ce qui se passe en bien en Côte d'Ivoire. Et tout est pas beau. Donc, on va écouter, vous allez voir vous-même les liens. Voilà comment ils fonctionnent. Voilà, je remets. Voilà, ça c'est le combat des liens. Eux, ils n'ont pas d'amour. Eux, tout ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'on vous dit, en Côte d'Ivoire, depuis 15 ans, il y a la paix. Il y a la sécurité. Et puis il y a aussi, comment dire, la paisibilité. Hein, et il y avait dit la paix, la stabilité et la sécurité. Mais eux disent que non, il n'y a pas de paix. Donc il y a deux pays en fin de compte. Le pays des réseaux sociaux, quand tu les écoutes, tu dis mais c'est chaud. J'étais bel et bien à Abidjan. Vous m'avez vu conduire partout. J'étais à Boisseau, j'étais à Bonboinou, j'étais à Soubré, en passant de Gagnoua jusqu'à Soubré, même passant par ce Blagoudé jusqu'à Soubré. Hein? J'étais à Oudiné, en passant de Yamoussoukro, Boaké, Katiola, après il y a Niagara, machin comme ça. Après, je suis arrivé à Korogo, je suis arrivé à Bundiali, je suis arrivé à Oudiné. Je suis même allé au village. Hein? Où? Ah, ça je vais vous le montrer quand même, pour vous dire que quand j'y étais il y a 2 ans, hein, à Oudiné, ils étaient en train de commencer à travailler jusqu'au Mali. Et voilà, j'ai un ami, hein, pas sa sympathie, il parlait, il disait, ah, Gagnoa, non, pas pardon, et au Kabangoué, Mazela, et puis, et Tienko. Il me dit, tiens, c'est marrant, mais c'est mon village, Kabangoué. Eh bien, je suis passé par l'ami d'un ami qui m'a dit, tiens, et cette personne-là n'est pas nordiste. Voyez-vous, il est dans une autre ethnie de l'Ouest, mais qui vit à Mazela. Donc, qui vient se ravitailler dans mon village, qui est Kabangoué. Cela veut dire que le président Ouattara travaille dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle rattrapage. Mais les gens ont pris ça pour dire rattrapage ethnique. C'est rattrapage de toutes les villes, de toute la Côte d'Ivoire qui n'ont pas été faits. La preuve, Gagnoa est en chantier. Boaké, tout partout est en chantier. Il y a mon village, je vais vous le montrer, hein, parce que tout ce que je fais, j'ai des preuves. Hein. J'ai demandé à cette personne-là de me l'envoyer. Il me l'a envoyé. Voilà. Alors, on va aller chez lui. Monsieur Tac. Monsieur X. Tac, non. Tec. Alors, on va aller chez Monsieur X. Vous voyez déjà, il y a le goudron dans mon village. Vous voyez, voir le goudron qui traverse. Kabangoué. Sous-préfecture de Tienko. Pour que vous compreniez mieux. Voilà, permettez-moi encore. Regardez, je vous montre les photos, après je vous montrerai. Vous voyez, ça c'est les photos. Vous voyez, Kabangoué. C'est un village, hein. C'est un village. Voilà. Tac. Et, attendez, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Ah, il a mis une phrase. Bon, je crois qu'il parlait, mais il ne parle pas. Bon, bref. Voilà. Ah, bon, il a quand même les garçons. Ça veut dire qu'il y a des voitures à Kabangoué. Hein? Et allez, c'est marqué. Là, c'est Mazela. Là, c'est Mazela. Ça dit Mazela. Tu passes par chez moi pour aller à Mazela. Vous voyez comme tout est bien fait. Hein? C'est à 81 km d'Odziéné. Vous vous rendez compte? Ah! À travers les gens, on apprend à connaître. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire ça, au fait. Donc, voilà ce qu'il me dit. Salut, je suis en famille à Kabangoué. L'oncle paternel d'Oumbia. Et côté maternel aussi, que la famille connaît. Et j'attends la vidéo quand je vais retourner à tout à l'heure.
Et en plus, il nous dit comme ça, qu'est-ce qu'il a dit encore? Voilà, ça me montre une Mazela. Alors, Mike, Mazela Kabangoué, l'entrée du village. Pour familial, parents, enfants, petits-enfants, oncle maternel. Je suis un Ivoirien. Les haineux. Odiéné fait partie de la Côte d'Ivoire. Ok, pour vous, ne saviez pas, vous êtes resté qu'à Boisseau. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai une personne qui nous stigmatisait. Et les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Essayez de connaître la carte de la Côte d'Ivoire. La carte d'Ivoire n'appartient pas à qu'une ethnie. En Côte d'Ivoire, il y a l'ouest, il y a l'est, il y a le sud, il y a le nord. Dans tous les pays au monde. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, il y a comment dire, gagne, parce que quand on parle déjà, tout le monde dit Gagnoua, Gagnoua, Gagnoua. C'est pour ça que je m'embrouille au fait. Voilà. Donc on dit, il y a l'est, il y a sud, il y a ouest, et puis il y a quoi d'autre encore? Donc ils oublient nord. Il y a centre, voilà. Ils oublient qu'il n'y a pas de nord. Dans quel pays il n'y a pas de nord? Et moi, j'ai commencé à faire quand même quelques renseignements dans le monde entier. Dans tous les pays, le nord et le sud ne s'entendent pas. Quelle est la cause? Je ne sais pas. C'est dans le monde entier. Par exemple, à Martinique, le sud et le nord, c'est bim bim. Voyez-vous, dans le monde entier, quelle est la cause? Je ne sais pas pourquoi. Hein? Quelqu'un m'appelle. Adama Daiko. Très cher Adama Daiko, bonjour. Adama Daiko, bonjour. Allô? Comment vas-tu, mon très cher ami? Mr. Mike. Why? What find you, man? Un truc quoi dans mon pays là-bas? Ah, ben écoute, j'étais pour vous féliciter, hein? Toi, Bi de fer. Comment? J'étais là pour vous féliciter. Toi, Bi de fer. Fadal D. Oui. Bon, entre parenthèses, Sage Kassi, parce qu'il n'a pas été à la hauteur, mais quand même, vous avez fait un bon débat. Tu comprends? Merci beaucoup. Et là, actuellement, je suis en train de faire mon live. OK? Voilà, pour faire comprendre que dans la Côte d'Ivoire, il y a le nord, il y a l'est, il y a le sud, il y a le centre, il y a l'ouest. Voilà. Donc, si tu veux, je te rappelle plus tard, comme là, je suis en live. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Au plaisir, mon ami. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Allez, merci. Yes, I. Ça veut vous dire que moi, je suis l'ami de tous les Ivoiriens. Je suis comme le président Ouattara. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voyez-vous, voilà Adama Daiko qui vient de m'appeler. Tout à l'heure, j'ai appelé Fadal D, je l'ai félicité. J'ai appelé But de Fer, je l'ai félicité. Voyez, Sage Kassi, c'est un ami. Il était là, ici, dans mon quartier. Hein, je suis un ami BT. Je lui ai donné pas mal de conseils. Il avait une haine envers les autres. Il fait attention. Tu vas gâcher ta vie. Aujourd'hui, il est où Sage Kassi? Il vit en Côte d'Ivoire, sous le régime de Ouattara. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ces gens-là? Ça peut vous dire qu'en fin de compte, on est mieux que ce soit. Donc, 2025 approche. Enfin, l'élection 2025 approche. Le 25 octobre approche. Il faudrait qu'on se mette dans la main. Pensez-y, le président Ouattara avait été écarté hein, en 2002 ou 2004, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Tranquillement, il s'est mis à l'écart. Donc aujourd'hui, la justice a écarté Babo Laurent. Donc il se met à l'écart et met quelqu'un de juste pour avancer. C'est tout. S'il ne veut pas aussi, ils vont ailleurs. Quoi qu'il arrive, il y a trop de bruit. Donc j'ai mis la chanson d'Ismaël Zak, Baramoro, ta 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 ta. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je tenais à faire ce message-là, comme dit notre très cher Apuchou, sachons parler. Évitons les querelles inutiles. J'ai un jeune ami qui n'est pas de chez nous, qui est d'origine nigérien ou Niger, je crois, qui voudrait participer, qui m'a connu bêtement, qui veut parler avec moi. Donc, je vais l'appeler James pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent participer me signalent et puis je les appelle. Voilà, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il est nigérien ou... Enfin, voilà, on va faire comme ça. Je l'appelle, hein. Bon. Il m'avait dit, si je fais un live, de l'appeler. Ah ben, j'appelle. Ah ben, il est sûrement occupé. Bon, il est sûrement occupé. Je vais le rappeler normalement. Très cher, Woroba, veux-tu dire un petit mot?
Sinon, si tu veux, je t'appelle. Hein? Alors, James, j'appelle d'abord James, s'il veut bien. James, pour voir quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes cyber qui sont loin de la Côte d'Ivoire, qui tisent la haine. Alors que sachant que chaque chose a une fin. Voyez-vous? Et c'est conséquences qui donnent conseil. À force de conseiller des personnes, ils ne comprennent pas. Mais quand on les laisse dans le vide, prenez le cas de la France aujourd'hui. On dit la liberté. Mais en fin de compte, tu n'es pas en liberté. Nous sommes tous suivis. Vous voyez? Bonjour. Ah ben il est occupé. Ben, tant pis, il va me rappeler après, ce sera trop tard. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à faire comprendre. C'était mon cri de cœur. Pour montrer qu'à nos compatriotes, ils ne pourront jamais changer. Donc, vous les enfants, qui ont l'amour de ce pays, vous les enfants, comme on dit, ivoiriens nouveaux, qui sont consciencieux, vous savez que ces personnes néfastes ne vont jamais changer. Donc, je vous prie de rester dans votre cadence. Il y a quelque chose qui me fait plaisir. Le soleil sort, il y a la lune qui sort. Chacun a son mode de fonctionnement. Tu ne verras jamais la lune sortir la journée pour éclairer. Voyez, tu ne verras jamais le soleil sortir la nuit aussi à travers la place de la lune. Donc cela veut dire beaucoup de choses. Donc chaque militant, chers frères ivoiriens, ceux qui ont l'amour, les militants, les sympathisants et les amoureux de la Côte d'Ivoire, et surtout les Ivoiriens nouveaux, pensez à vous, ne gâchez pas votre vie. La vie, elle va à 1000 à l'heure. Du jour au lendemain, on a 60 ans, on ne comprend rien quand ce qu'on a réalisé. Il vaut mieux avoir une stagnation que de couler ou d'élévation. Quand on coule, à partir d'un certain âge, je pense que c'est très difficile. Vous voyez, aujourd'hui, le monde, la plupart des gens sont malades. Quand on dit une personne s'est cassé une jambe ou un bras ou il a un mal au dos, on peut le soigner. Voyez-vous? Mais quand une personne a un problème psychiatrique, qui veut dire neurologique, je pense que c'est comme cette personne n'est plus de ce monde. Je vous explique. Chers frères ivoiriens, écoutez bien ce que je vais vous dire. Faites l'effort de penser à votre bien-être. Parce que si vous êtes en psychiatrie, c'est difficile. Vous seriez dépendant des médicaments. Et le médicament ne fait jamais du bien à qui que ce soit. Au contraire, ça détruit à petit feu. Que tu veuilles pas, tu seras obligé d'être traité. Soit de force, parce que à partir du moment où on fait une sonnette, c'est le renfort. Tu es tout seul devant ces personnes-là, tu les regardes. Tu n'as pas envie de boire, mais l'ordre est donné, on t'allonge, on te pique. Donc tu l'as bu de force. Donc tu ne t'appartiens pas. C'est la justice qui règne. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas malade. Pensez à votre bien-être. Pensez à travailler. La vie est un échelonnement. Ça veut dire, papa, maman, c'est normal, nous sommes dépendants d'eux. À partir de 20 ans, nous devenons indépendants. Indépendants à moitié, avec les conseils sages. Mais quand on refuse ces conseils-là, ça devient conséquence qui donne conseil. Donc, à partir de 30 ans ou 40 ans, voire plus, soit tu montes, soit tu stagnes, mais ne jamais régresser. Et quand tu régresses, c'est fini pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce jeune homme aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être le petit Ziggy, quand il sortira, ou certains, ou Steve Biko, quand ils sortiront. Peut-être ils pourront avoir un travail de la fonction publique en Côte d'Ivoire, il n'en sait rien. Mais en tout cas, en Europe, à partir du moment où tu franchis les portes de la justice, ta vie est gâchée. Tu ne peux plus travailler. Tu peux travailler, mais quel boulot? Parce qu'à chaque métier, on demande ton casier judiciaire. Si tu n'as pas de casier judiciaire, tu es libre. Mais il faut se battre aussi pour aller de l'avant. Et tu évites le suivisme. Mais quand tu n'es pas dans le suivisme, tu peux t'en sortir. Donc, chers frères, travaillez. Vous avez un choix à faire. Allez voter une personne à votre convenance et ce sera tout. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire. Sur ce, je vais devoir écourter
c'était un message, un cri de cœur que j'avais à donner. Parce que beaucoup de gens m'appellent. Qu'est-ce que tu en penses de ce jeune homme? Je n'en ai rien à penser. Il assumera. Pourquoi moi, je n'assume pas? Parce que je n'ai rien fait. Pourquoi Forna n'assume pas? Parce qu'il n'a rien fait. C'est un vétéran. Pourquoi Cora Lacoste n'assume pas? Parce qu'il n'a rien fait. Hein? Il y a tant d'autres. Pourquoi c'est toujours vous? Vous? Vous savez, le lion est 2 fois plus puissant que la lienne. L'inocéros est plus puissant que le lion. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, il y a toujours plus fort que soi. Voilà. Par exemple, Gbagbo était au pouvoir avec tout ce qu'il avait à sa possession. Je ne dirais pas le nom. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Ouattara était là, faible, mais il est quand même arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir, le président Ouattara est au pouvoir, et lui veut renverser le président Ouattara avec tout ce qu'il a. Mais où va le monde? La chose à faire, aller dans les urnes. Vous ne l'aimez pas, allez voter contre lui. Mais vous avez juste un mot dans votre bouche, on ne veut pas de 4e mandat. Mais nous, on veut 3e mandat, deuxième mandat de la 3e République. Vous voyez, c'est 2 langages différents. Nous, on dit 2e mandat de la 3e République. Vous dites 4e mandat. Bon, d'accord. Maintenant, on veut 4e mandat. Vous ne voulez pas de 4e mandat, allez voter. Il ne s'agit pas d'aller pleurer sur la toile. Ce sont les votes qui comptent. On dit noir sur blanc. Je veux lire quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là. Alors, donc, je peux la lire. Mais quand c'est blanche, est-ce que je peux lire? Ça veut dire que vous n'avez pas voté. Là, nous, on a voté. Voilà, je vous apprends comment faire pour avancer dans la vie. Parce que vous êtes toujours dans l'ignorance en fin de compte. Ce matin, il y avait un message sur Ziki. J'ai vu mon point de vue. Ils m'ont cartonné sur la toile. Mais je ne réponds pas à ces gens-là, moi. Il dit, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Donc, permettez-moi quand même de mettre quelque chose... voilà. Je vous montre le lion et le buffle là. Non. Voilà. Permettez-moi 2 secondes. 2 secondes, voilà. Le rhinocéros blanc n'a pas de prédateur naturel. Voilà. Ça, c'est le président Ouattara. Tout comme le lion adulte. Voilà. Mais lorsqu'on se retrouve face à l'un des plus gros herbivores terrestres, mieux vaut ne pas rester sur son chemin. vous voyez? Les crocs et les griffes d'un lion ne peuvent pas pénétrer la peau d'un rhinocéros. Ils risqueraient aussi de se faire empaler par leurs cornes d'1 mètre. Voilà. En fin de compte, ce message veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en quelque sorte, le président Ouattara, vous le voyez comme ça. Toute personne qui s'attaque à lui tombe, sans rien. Essayez de comprendre. On se pose la question, est-ce que le président Ouattara est un être humain, un être vivant? Il est là, il est peut-être invisible pour nous. Et je veux dire, il est quand même là, mais en fin de compte, il est invisible. Mais il fait son travail, mais le travail est vu. Qui le voit? Même ses partisans, ses militants, on ne l'a jamais vu venir dire « Bravo mes partisans, vous m'avez élu sur la toile, merci ». Il n'a pas ce temps-là. Mais on l'aime quand même. Parce que, pourquoi on l'aime? Parce que grâce à lui, il y a la paix, il y a la stabilité et il y a le respect. C'est mieux pour tout le monde. Tout le monde va en Côte d'Ivoire, ils reviennent. Il y a un qui m'a dit, mais tu dis que tout va bien en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais en France? Effectivement, je lui ai posé la même question. Qu'est-ce que les Européens font en Côte d'Ivoire? Pourtant, ils ont tout chez eux. Ils ont tout chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils font en Côte d'Ivoire? Parce que je ne parlerai pas d'Afrique. Parce que moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Je ne veux jamais parler mal des autres pays. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une collègue béninoise que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti hier? Elle dit, mais c'est quand même bizarre. En Côte d'Ivoire, tout le monde fait wacha. Mais chez nous, au Bénin, il n'y a pas moyen. Un homme comme Ziggy, comme ça, au Bénin, je pense qu'il ne serait plus de ce monde. Vous voyez? Donc, remercions le président Ouattara. Aimons-le. Aimons-le. Ami Kouadio, c'est qui ça? Ah oui, bonjour, comment allez-vous, madame Ami? Vous allez bien?
Voilà. Bien, je vais peut-être appeler Madame Ami Kouadio. Ça veut dire... Non, je pense qu'elle n'aime pas trop parler. Hein? Voilà. À moins que Madame Ami Kouadio voulait dire un petit mot, hein, pour penser, comment dire. Celui qui veut dire un petit mot, qui me le dise, hein. C'est juste pour dire, chaque chose a des limites, hein. Les conseils, à force de conseiller des personnes, ne comprennent pas. Donc, forcément, c'est conséquences qui donnent conseil. Très bien, merci. Est-ce que veux-tu dire un mot pour la jeunesse, toi qui as du vécu, hein, pour faire comprendre à la nouvelle génération, hein, ce que je viens de dire? Parce qu'à force de leur donner des conseils, là, franchement, moi-même, il y a quelqu'un qui me fait une demande. Moi-même, je ne comprends pas. Quelque chose, je ne comprends pas. Ah, Marie-Cécile, bon, je vais aller repartir. Moi, j'ai quelque chose, je ne comprends pas. Vous n'aimez pas quelqu'un. Mais c'est simple. Mais allez voter contre lui. On a vu Sarkozy ici. Moi, j'ai voté Sarkozy. Je l'aimais tellement, cet homme. Mais les gens n'ont pas aimé. Ils ont voté contre lui, il est parti. Hein, tout à l'heure, quand je ne me suis pas seul. Ah, mais non, c'est pas la peine. Ce ne sera pas possible parce que je vais arrêter. Voilà. Il n'y a pas de souci, très cher ami Kouadio. OK? Femme intègre. Une femme qu'on s'est croisée dans l'avion qui m'a dit, mais je te connais. Ah bon? Ah ben voilà, on a échangé, elle m'a fait plaisir, elle m'a dit voilà. C'est pour faire comprendre que on ne sait pas qui est qui. Les gens nous connaissent parce que nous sommes vus, mais nous on ne connaît pas les gens. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir parler, parce que je vais faire beaucoup attention, parce que de nature même, j'aime l'homme. Donc ce qui fait que moi, je n'ai pas beaucoup d'ennemis, sauf des personnes qui sont jalouses, parce que dans partout, les gens sont jaloux, même au sein de ta famille, il y a la jalousie. Donc même au sein du RHDP, il y a beaucoup de jaloux qui ne veulent pas me voir. Mais je n'en ai rien à faire, mais moi j'avance. Parce que mon combat, c'est quoi? C'est pour le bonheur des frères ivoiriens. Vous voyez, il y a un groupe aujourd'hui. On m'a mis dedans. C'est un groupe d'Odiné. Ils sont en train de m'apprendre, hein, les affaires d'Odiné. Hein. Tu veux que je parle la langue Odinéka? Eh bien, je suis en train de faire l'effort. Vous voyez, c'est beau la Côte d'Ivoire en fin de compte. Attendez, il faut écouter. Hein. J'ai même fait passer un ami. Vous allez voir, parce que moi, tout ce que je fais, c'est véridique. Hein. Je suis mon ami Stéphane, pour écouter ce que j'ai envoyé. Steph, tech. Parce que je partage beaucoup avec mes amis, avec ceux qui m'aiment bien. Alors, écoutez bien. Voilà ce que j'ai mis. Voilà ce que j'ai mis moi. Bonjour à tous. Voilà, je me présente, Mike le régulateur. De mon vrai nom, je suis Mike Doumbia. Je suis un Odinéka, hein, de Kabangoué, sous-préfecture de Tienko. Malheureusement, je ne maîtrise pas la langue, mais j'ai mon ami Bernard Tapie qui saura tout vous expliquer en longueur et en largeur. Merci à tous. Donc voilà, par le biais de Tapie, un homme généreux, un combattant, un homme qui ne lâche rien. En tout cas, on est fiers de lui. Allons tous dans son sens pour développer notre belle ville qu'on nomme Odiné. Merci. À travers cet homme, j'apprends beaucoup d'Odiné. Merci à Bernard Tapie. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Monsieur Mike, moi, chemin est au talon. C'est vrai, au Guinée-Calais, en France, vit en Europe. Mais de toute façon, quand nous, notre rôle, au Guinée-Calais, pas diaspora ou bien en Asie, en Amérique. Notre rôle, Nangaba Benakaba, en des Béoli, en la façon de marquer. Au Guinée-Calais, il y a au Guinée-Calais, au Guinée-Calais. On voit ces pattes. Que au Guinée-Ka, à Imabrana, et puis au Guinée-Timba. Mais on ne va pas Timba, on l'a nous. Mais ce mec, à la vidéo de Elenay, c'est qu'à la main, voilà, vous voyez, j'apprends en même temps, c'est beau, la langue elle est chantante, elle est parlante. Voilà, donc voilà, ils veulent me faire grand, il faut que je m'appartiens aussi pour montrer que aussi je viens de quelque part. Hein? Même bien vrai que je suis un enfant de France, il faut que je montre aussi que je suis un enfant de Côte d'Ivoire et de la Guadeloupe. C'est quand même important. Il ne faudrait pas non plus négliger. Parce que papa Gladon Georges, je ne pourrais jamais t'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours été là pour moi et maman Jeannette, hein, et mamie Boudaï. Il faut être reconnaissant. Ma mère est Sonoufou. Mon père est Doumbia. Mon papa aussi est de la Guadeloupe. Vous voyez comment c'est pas facile pour moi. Donc en gros,
j'étais un enfant, en bon français, on appelle ça isolé. Mais je me suis fait moi-même. Je n'ai pas couru derrière qui que ce soit pour tendre la main. Il faut se battre pour soi. Vous voyez, j'étais un enfant de la DAS aussi. C'est-à-dire avec les Français. Voilà, après j'étais à l'armée à l'âge de 18 ans. Pourquoi j'étais à l'armée à l'âge de 18 ans? Pour que vous compreniez mieux. Parce que quand tu fais partie de l'enfant de la DAS, et à 18 ans, c'est fini. On te jette. Donc, il faut savoir où tu vas. Pendant que certaines personnes étaient dans la gourmandise, alors que moi, je savais ce que je voulais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très important. Est-ce que peut-être ce n'est pas le sang ivoirien qui a fait ça? J'en sais rien. Mais, ou bien Jakassa, j'en sais rien. Mais cette force-là, je ne sais pas d'où je l'ai trouvée. C'est quand même marrant. Je dis, mais tiens, Mike, à 18 ans, t'es mort. Donc, j'étais à l'armée. Donc, je reviens à 19 ans. Ils m'ont dit, bon, dans ce cas-là, on t'accompagnera jusqu'à 20 ans. Parce que tu le mérites. Quelle est la cause? C'est parce que les autres, quand ils allaient faire les courses, c'est-à-dire les habits, chaque fin du mois, on avait 150 € par semaine pour aller chez la famille. Papa Georges Gladon. Vous voyez ce que je veux dire? Côté antillais. Et par contre, ce qui est marrant, les gens allaient choisir des habits. Moi, je prenais juste un pantalon à pince parce que j'aime pas les jeans, un pantalon à pince et une chemise. Il dit, cet homme-là, il va réussir. Donc, quand je suis revenu, je me suis battu à travailler, à faire une formation à Auchan, ici les Molinos. Dès que j'ai la formation, ce n'était pas mon but. Mais il fallait avoir une assise avant de te lever. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont amené à la mairie d'ici les Molinos. Ils m'ont trouvé un appartement, 1% du patronat. Et c'est beau. À travers ce schéma, c'est pour faire comprendre que dans la vie, il faut se battre soi-même. Et demain, tu seras fructueux. Mais si tu comptes sur trop les gens, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va venir, à force d'attendre, tu vas perdre. Il faut persévérer pour grandir. Donc, j'ai eu mon l'appartement 1% du patronat. Qu'est-ce que j'ai fait? Sachant bien que le boulot où j'étais, c'était passe-temps. Mon rôle à moi, c'était de rentrer dans le milieu hospitalier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté Auchan, j'ai fait une formation d'ambulancier qu'on appelle BNS à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus BNS. Donc, j'étais ambulancier, même pas un mois, parce que je n'aimais pas. Dès que j'arrivais dans un hôpital ou une clinique, je déposais le CV. Et bim, depuis 2000 jusqu'à ce jour, je suis dans le milieu hospitalier. Et là, c'est mon 7e hôpital. Quand ça ne va pas, il faut penser à évoluer. Il faut penser à évoluer. Et arriver à une stagnation, tu te dis, ah, c'est bon, là, je suis bien là. Donc, tu ne bouges plus. Dans où je suis, j'avais 25 ans. Donc, tout ce que je fais sous la toile, c'est par amour propre. C'est par le bien-être des frères ivoiriens. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui me fait un cadeau, je le prendrai avec amour. Parce que le cadeau, c'est quoi? C'est le merci. En Afrique, le cadeau, c'est l'argent. On me donne, je prends. On ne me donne pas aussi. Vous ne me verrez jamais sur la toile pour dire, un tel ne m'a pas donné, un tel de ceci, cela. Je n'en ai rien à faire. Avançons avec la force en soi, on ira loin. Chers militants, chers frères ivoiriens, nous qui voulons la paix, la stabilité pour ce pays, pour nous, pour notre avenir, pour notre devenir, pour nos enfants, prions Dieu que cet homme si brave, qu'on appelle drastique, qu'on appelle rassembleur, qu'on appelle amour, qu'on appelle minutieux, qu'on appelle abrogé, qu'on appelle négociateur, qu'on appelle économiste et économe, c'est le président Ouattara. Donc à nous d'aller vers lui, de le stabiliser encore. Il n'a pas demandé à être président cette fois-ci. Nous l'avions forcé de candidater parce que nous avions quand même peur s'il n'est pas là pour nos projets et tout ce que nous avons mis en place. C'est la seule personne qui peut sécuriser. C'est notre rhinocéros, c'est notre l'anguille, c'est notre éléphant. Il n'a pas de croc, mais il arrive à sécuriser. Sur ce, je vais devoir vous quitter. Et merci à tous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les enfants de bonne moralité, des enfants consciencieux, des nouveaux Ivoiriens qui sont épris de paix et non pas de haine. Sur ce, merci et au revoir.